Vous vous demandez pourquoi vos mix, pourquoi vos mises à plat ne sonnent jamais? Eh bien, je vais vous donner une raison, pas la raison, mais une des raisons pour lesquelles ça sonne jamais. C'est tout de suite après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir une des raisons, et je pense la raison majeure pour laquelle, quand on démarre nos mix, nos mises à plat, n'appelons pas ça peut-être pas un mix, mais déjà une mise à plat, en tout cas ce qu'on essaye de faire avec une EQ, pourquoi ça ne sonne jamais. Voilà, donc en fait, l'idée m'est venue parce que en ce moment je donne pas mal de cours en visio, donc je travaille sur les sessions de mes apprenants, ils m'envoient leurs sessions, j'ouvre les sessions, on est en visio, et puis et je décortique, je regarde un peu ce qu'ils ont fait, et en tout cas je leur donne mon avis sur leur méthodologie et sur leur manière de travailler. Et souvent ce que j'ai quand j'ouvre les sessions, c'est ce type d'EQ. Voilà, donc c'est la Frequency 2 de Steinberg, peu importe l'EQ, mais en fait c'est ce type d'équalisation que l'on fait quand on débute. Et je le sais parce que j'ai fait les mêmes erreurs, c'est-à-dire que je faisais ça. Et donc vous voyez, on a 2.6 dB avec un Q assez serré. Là, on a moins 1,4, là, moins 1,9. Bref, on a des petites touches d'équalisation par-ci et par-là que l'on fait sur l'ensemble des pistes. Alors bien souvent, en plus, on fait l'erreur de, on a 8 bandes, eh bien on va utiliser les 8 bandes des Q, voilà. Et donc on se retrouve avec plein de petites choses qui font en fait que ça ne bouge pas. Et comme je leur dis, en fait, à un moment donné, il faut arrêter de chatouiller le pistil et il faut y aller un petit peu franco, faut pas mollir, et donc il faut utiliser les EQ en les poussant. C'est ce que je vais vous montrer. Et donc, comme je vous le disais au début, je faisais la même chose que vous. Voilà, je faisais ça, et donc j'avais bien souvent, en plus, et ça je le vois aussi assez fréquemment, j'avais bien souvent sur la même piste plusieurs EQ en cascade, voilà, où je faisais ça. Et donc je me retrouvais avec 2 ou 3 EQ, avec 2 ou 3 fois 8 bandes, voilà, où il n'y avait que des petites choses, et en fait, ça ne change pas. Alors en solo, oui, en solo vous entendez une différence, mais dans le contexte, il ne se passe absolument rien. Et en fait, pour moi, le déclic a été une fois sur un cours que j'avais acheté de Chris Loredge, et où il disait, il montrait, et je trouve que c'est vraiment spécifique sur les overheads, il montrait comment il travaillait sur les overheads, et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Et le truc qui m'a fait rire, et que je répète à chaque fois que je donne un cours et que je suis confronté à la même situation, c'est que je leur dis, attention, n'ayez pas peur, personne ne va mourir. Voilà, c'était les mots de Chris Loredge, Nobody's Gonna Die, c'est exactement ça. Et en fait, c'est caractéristique de cette espèce de peur que l'on a à utiliser les EQ. Alors, je vais vous montrer, je vais me coiffer, bien entendu, de mon célèbre casque holo. Et donc, pour exemple, je suis reparti de la session du titre King for a Line, du groupe Unravel, donc qui est sorti là récemment, que j'ai produit, que j'ai mixé et dont j'ai fait les masters. Et ça, donc, c'est vraiment, vous voyez, la session brute de la batterie avec rien dessus. Donc, je vous fais écouter un petit extrait de la batterie. Donc, cette batterie a été enregistrée au studio Besco sur une magnifique console SSL Duality, dans une pièce avec une acoustique fantastique. Donc forcément, déjà, le son est super bien. Et ce qui se passe, c'est que ce que j'ai fait déjà à la prise, c'est que j'ai déjà équalisé, compressé chaque élément de la batterie, mais avec une intention de, non pas d'arriver au résultat final d'un mix batterie, puisqu'en fait, c'est aussi l'erreur qu'on fait quand on débute, c'est qu'on pense que en mettant un plugin à l'enregistrement ou où on utilise une EQ à l'enregistrement ou ce qu'on fait, et bien en fait, c'est le résultat c'est le résultat final. Alors que il faut travailler par étapes. Donc là, moi, j'avais déjà équalisé, compressé, et donc on a ça, ce que je viens de vous faire écouter. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce que Chris Loredge, vraiment c'était frappant sur le tuto que j'avais vu, le cours que j'avais vu de Chris Loredge sur les batteries, et notamment sur les overheads, puisque c'est quand même assez à chaque fois problématique.
les overheads. Donc si je vous mets les overheads en solo, et puis je vais utiliser, et c'est aussi une raison, j'ai fait un bibi blabla là-dessus, pourquoi j'aime utiliser les channel strips, et notamment SSL 4000, notamment la 4000E, donc c'est ce que je vais utiliser là pour, dans le cadre de cet exemple. Donc vous voyez, donc pourquoi j'aime les utiliser? Parce qu'en fait, on a un nombre limité de bandes, mais on a surtout l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a les filtres, on a les Q, on a le compresseur. Donc pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de la compression, je vais vraiment rester sur la partie équalisation pour vous montrer en gros la problématique que l'on rencontre et un petit peu moi ce que je ferai là dans le cadre de cette batterie, de ces overheads. Ok, je vous remets la batterie en contexte. Vous voyez, personne n'est mort. Déjà, je pense que personne n'est mort durant ce tuto, durant ce bibi blabla. Je suis toujours là, j'espère que vous êtes toujours là. Et donc, vous voyez, j'ai rajouté plus de 9 dB, pratiquement 10 dB, avec un plateau aux alentours de 3000 Hz. Et vous voyez la différence tout de suite dans l'image de la batterie, comment on relève l'ensemble des harmoniques, l'ensemble de la batterie et l'air qu'il y a autour de la batterie. Je vous montre avec et sans. Vous entendez les ghost notes sur la batterie, comment elles sont révélées. Vous voyez la stéréo, comment elle s'ouvre. Là, j'ai fait rien. C'est-à-dire que j'ai ouvert à mort le haut et puis je suis allé chercher la résonance du notamment un peu de charlet caisse claire où j'ai mis un Q super bas et c'est pareil, j'ai retiré pratiquement 5 dB. Ça, c'est le premier point. Je vais vous montrer la même chose sur le kick. On va mettre le kick en solo. Vous voyez, je rajoute 6 dB, 7 dB sur une cloche à 8 kHz. Je rajoute 6 dB aux alentours de 1 kg. Et puis, je rajoute un plateau sur le bas à 130, à pratiquement 7 dB. Donc vous voyez la différence, je vous mets maintenant dans le contexte. Et je vais couper je vais bypasser les trois, juste les trois. Là, pour l'instant, j'ai mis juste 3 channel strips avec que de l'EQ et pas grand chose au final. Et je vais vous mettre avec et sans et vous allez voir la différence. Vous voyez tout de suite, alors que peut-être que vous vous êtes dit, quand je vous ai fait écouter la batterie déjà naturelle, vous vous êtes dit déjà, wow, ça sonne super bien, j'espère. Et puis là, vous voyez déjà avec pas grand-chose, mais avec au final des EQ où j'y suis allé, mais franco, vraiment, comme on dit, faut pas mollir. Et donc, je me suis pas posé de questions. Et en fait, pourquoi je vous fais ce petit bibi blabla? C'est parce que, je le constate beaucoup parmi mes apprenants, et c'est en fait, ça m'a rappelé l'erreur que j'ai faite pendant des années, parce qu'en fait, on n'ose pas tourner les boutons. Vous voyez, le bouton de la SSL va jusqu'à plus 15 dB et moins 15 dB. C'est pour qu'on essaye. Donc, essayez. Prenez une channel strip de ce type SSL, par exemple, et puis
monter, tourner les boutons, avancer. Et puis, au final, vous pouvez même, puisque vous allez avoir une différence de niveau, vous pouvez rebaisser ensuite vos faders pour compenser. Mais vous allez voir tout de suite, vous voyez l'image que j'ai amenée, ce n'est plus du tout la même chose. Je vous remets avec et sans. Donc vous voyez, si je fais la même chose sur les rooms, si je fais la même chose un petit peu sur l'ensemble des micros, eh bien je vais regagner tout de suite de l'image, je vais regagner une image dont on a besoin, ce que l'on cherche dans le cadre d'un mix. Donc, arrêtez d'avoir peur de ça. Je ne sais pas d'où ça vient, j'avais cette peur aussi. Ne vous posez pas de questions. Dites-vous, quand vous commencez à tourner le bouton, dites-vous que personne ne va mourir, qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux là-dessus. Et puis, ressentez un petit peu ce qui se passe à ce moment-là et récompensez avec vos faders, peut-être rebaisser, puisque forcément, si vous rouvrez le haut, eh bien, vos overheads vont repasser devant. Et puis, rebaisser ensuite avec vos faders servent à ça. Vous faites la même chose avec une guitare, vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vais pas vous montrer beaucoup d'exemples. Vraiment, l'idée, ce que je veux, c'est que eh bien, vous alliez expérimenter par vous-même. Donc, n'ayez pas peur de ça. Une EQ, si elles vont jusqu'à plus 15 dB ou moins 15 dB, c'est qu'il y a une raison. Et ça, c'est ce que font les pros. C'est-à-dire qu'ils prennent les EQ et ils les tournent. J'ai eu la même expérience avec Andrew Scheps quand j'ai eu la chance de partager une semaine avec lui dans le cadre de Mix with the Master. Et en fait, je me souviens quand il a enregistré des guitares, puisqu'on a enregistré un groupe et après, il nous a montré comment il le mixait. Mais déjà, ne serait-ce quand je l'ai vu enregistrer les guitares, donc il a utilisé de mémoire un 57 sur le BAF et puis peut-être un 421, je dis peut-être. Et en fait, il est rentré dans la console Nive, je crois que c'était une V72 qu'il y a au studio La Fabrique. Et en fait, à 3 kg, il a mis plus 6 ou 7 dB, comme ça. Et d'un seul coup, on l'a regardé, on l'a dit, mais on était là, affolé, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on va tous exploser. Et puis en fait, il a mis 7 dB, et il a baissé son fader, et d'un seul coup, les guitares se sont mis à chanter, se sont mis à avoir un son pro, avec rien du tout. C'est-à-dire qu'il a utilisé un 57 plus un autre micro de base, dans une tranche Nive, mais il ne l'a pas rebalancé après dans X processeur, dans X compresseur, dans X EQ. Il a utilisé l'EQ de la console, et voilà. Ça sonnait la mort. J'ai vu aussi des cours avec Andy Wallace, qui est un mixeur que j'aime énormément, et de la même manière, lui, il mixe qu'avec une console SSL, et de la même manière, il va mettre plus 6, plus 7 dB, il n'a pas peur de monter vraiment en fonction de la prise de son, il ne se pose pas de questions, et il rebalance ensuite avec son fader. Donc voilà, ça c'est le point qui va vous permettre, je pense, de vous approcher du résultat que vous souhaitez. Alors, bien entendu, je ne viens pas vous donner un cours de mix, mais c'est une des astuces qui va vous permettre d'avancer. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur les EQ, comment utiliser les EQ avant de mixer, puisque bien souvent l'erreur c'est qu'on attaque des mix et on ne connaît pas les outils, eh bien j'ai fait une série de formations qui s'appelle Apprendre, Comprendre, Entendre. Donc vous en avez une sur les EQ, vous en avez une sur la compression, vous en avez une sur les reverb et delay. Et en fait, je vous montre tout un tas de tricks comme ça, tout un tas de choses que l'on fait de façon pro et qui vont vous permettre d'utiliser, d'optimiser, de comprendre les différents outils avant de rentrer dans la partie mixage. Donc ça, vous avez le lien dans le descriptif. Vous avez donc les 3 formations qui sont accessibles séparément et vous avez un bundle qui regroupe les 3 formations. Voilà, mais déjà ça va vous permettre d'avancer. Donc, s'il vous plaît, faites l'essai chez vous. Si vous avez des EQ, comme je vous ai montré au tout début, avec plein de petits mouvements de pas grand-chose, bypassez-les, prenez une EQ de type SSL et puis tournez les boutons, écoutez et vous allez voir, il ne va rien se passer de mal. Au contraire, vous allez être surpris de l'image que vous allez redonner à l'ensemble de vos productions et vous allez vous rapprocher, je vous l'assure, je vous le garantis, vous allez vous rapprocher d'un son professionnel. Donc n'hésitez pas à faire ça, que ce soit sur les batteries, sur les basses, sur les guitares, sur les voix. Ça, c'est ce que font tous les pros. C'est-à-dire que quand vous voyez des sessions de pro, vous êtes étonné qu'il n'y ait pas forcément énormément de plugins, mais c'est parce que quand on met une EQ, quand on met un compresseur, on y va franco, vraiment,
pour chercher tout de suite le grain, le caractère que l'on souhaite et l'image que l'on veut dans un mix. Voilà, j'espère que ce bibi blabla va vous être utile, qui va vous permettre un peu de franchir cette peur que l'on a tous, d'y aller un peu mollo mollo sur les EQ. Donc allez-y franco, écoutez. Et puis, si vous avez aimé ce bibi blabla, merci de me mettre un pouce, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci d'en parler, merci de relayer ce bibi blabla. Et je le redis, si vous êtes intéressé, vous avez des e-books gratuits à télécharger dans le descriptif, ainsi que donc des formations, apprendre, comprendre, entendre, la compression, les EQ, les reverb delay, mais aussi des formations sur Cubase, sur enregistrer son groupe dans un local de répète. Bref, je vous laisse aller faire un tour là-dedans. Je vous embrasse et puis tournez-moi ces putains de boutons. Ciao.